Mais c'est comme souvent les rencontres, totalement inattendues. C'était en 1972. Je revenais des États-Unis où j'avais fermé ma galerie à New York. Mon père était décédé quelques années avant. Et je commençais mon aventure à Paris, en France, de marchand de tableaux. Je visitais la foire de Bâle et je me suis trouvé nez à nez devant des tableaux que je ne m'attendais pas du tout à voir. Ça, c'est un des fameux tableaux que j'ai vus à Bâle, à Art Basel. Et voilà justement ce portrait de cette chanteuse de rue avec son tambourin, chanteuse de rue de chansons où il est question de Jésus, de l'amour de Jésus, proche dans le fond du blues ou du gospel. C'est une peinture qui m'a, je dois dire, bouleversé par ce qu'elle exprimait. J'ai rencontré Le Pen qui était là, il venait des États-Unis. Et puis moi je suis arrivé, il avait réalisé un certain nombre de tableaux, mais il y avait quelque chose de très curieux, d'étrange même, c'est qu'il ne conservait pas ces tableaux. Beaucoup de ces tableaux, il les détruisait ou il en donnait, c'est ce qui les a sauvés. Ce qu'il avait vécu avant, évidemment, m'intéressait beaucoup. Il avait fait son service militaire en Orient pour échapper à la guerre de Corée. Sa rencontre avec la misère, c'est en Orient qu'il l'a faite. Quand il était stationné dans l'aviation américaine, et il a été très, très impressionné et bouleversé en Turquie notamment. Il a découvert, je pense, en Orient, l'humanité. Ma décision, mon pari était qu'il n'ait aucun souci pécunier, qu'il puisse peindre librement ce qu'il voulait, quand il voulait et en quantité qu'il voulait. Si bien qu'il y a une très petite production. On était un peu dans l'utopie. Lui, il était depuis son enfance, il avait lu un poème de Kipling sur l'idéal, la situation idéale de l'artiste, qui ne peint ni pour l'argent, ni pour la gloire. Ça cadrait avec ce que je pensais, pour moi, l'idéal, c'était qu'un peintre puisse faire ce qu'il veut, qu'il n'y ait pas de contraintes. Il y a ce côté, il est très attiré, assez fasciné par la souffrance, des vies difficiles, des vies malheureuses, la misère tout de même, pas seulement. Par exemple, il y a un grand tableau, Margaret Danner, une femme assise sur un canapé violet dans l'exposition. C'est une femme, elle n'a rien de misérable d'ailleurs, et c'est une femme, une poétesse noire qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et qui était dans des organisations de poésie. Ces bars, dans des quartiers pas extrêmement pauvres, mais des quartiers en transformation, ils étaient successivement démolis. Il fallait trouver constamment de nouveaux bars, de nouveaux lieux où trouver des modèles. Il me disait une chose à propos de ce tableau, parce que j'ai quelques études où on voit beaucoup plus de personnages. En fait, il me disait, tu vois là, si j'aurais pu continuer et enlever tous les personnages et ne laisser que le bar.
voyons, on les distingue bien, les personnages. On distingue bien une singularité, ce ne sont pas des archétypes. De toute façon, dans la peinture de Guinan, tous les personnages, on perçoit et il nous rend leur personnalité. Ici, on est avec Géraldine. Guinan a fait plusieurs peintures d'elle et pas mal de dessins. Alors les dessins, c'est toujours d'abord des croquis, très vite exécutés. Tous ces dessins, voilà, par exemple, ces deux dessins-là, ça, ce sont des dessins faits en vue de faire un tableau. Elle élevait des enfants, l'homme avait disparu, comme souvent, malheureusement. Et donc, bon, elle se prostituait pour nourrir sa famille. Alors là, on la voit, c'est un tableau qui s'appelle d'ailleurs, là il y a un peu d'humour, When you have a good friend, quand on a un bon ami, et évidemment son meilleur ami, ben, c'est soi-même, puisqu'elle se regarde dans la glace. Il y a toujours beaucoup de pudeur dans la peinture de Guinan, beaucoup de pudeur. Les modèles gardent beaucoup de dignité. Ils ne sont pas, dans le fond, par le fait qu'ils boivent, qu'ils se prostituent, qu'ils sont diminués physiquement, et ils ne sont pas humiliés, ils restent dignes. C'est cette image qu'ils nous donnent d'eux.